Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être notre Top Kin Info, toujours dans le cadre de votre émission L'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons l'actualité à la République démocratique du Congo. Et voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du 17 octobre 2024 auquel nous avons sélectionné quelques points d'actualité au Tokomegato Solola Nabino Tokomeka aussi. Au cours de cette émission, nous allons vous mettre certaines images sur l'actualité Tozanango. Alors, premier point concernant toujours, il y a la guerre ouverte entre l'Assemblée nationale et les gouverneurs de l'Ituri, Johnny Luboya Kashama. Il y a une guerre commune ouverte par rapport à ce qui s'est passé dans la dernière plénière et l'Assemblée nationale où Tokomegato Solola analyser la situation. Pourquoi pas vous donner quelques détails où il s'agit que non, guerre entre les gouverneurs, il y a Ituri dans l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, après cette situation, on a porté plainte contre Vital Kamerhe. Donc, au cours de cette émission, pourquoi la plainte contre Vital Kamerhe aussi. Les députés Gracien Iranka de Saint-Nicolas a porté aussi plainte. D'un côté, et pas il y a gouverneur militaire. Il y a Ituri, on en parlera au cours de cette émission. Mike Mukebai aussi a porté plainte contre le procureur Filmin Mvonde, procureur près la cour de cassation. Oyo. Mike Mukebai a porté plainte, c'est pourquoi Aza dans la prison. Selon les informations, Mike Mukebai n'a jamais été devant le procureur pour transférer dans la prison. Pour revenir sur ce dossier, si le temps va nous permettre, scalade de l'Assemblée nationale entre Godem Poi et Vital Kamerhe. Mais Godem Poi, c'était hier, c'était le mercredi 16, la plénière où ils allaient consacrer la reddition des comptes. Godem Poi, vous allez suivre en image comment Godem Poi, c'est vraiment admis à verter mon sous. Oyo, il y a Kenon, moi flou, et Zanakati, il y a gouvernement et surtout, il y a comment on a grève n'engeza ko salama dans l'enseignement et puis dans le corps médical, partout il y a certains impayements aussi dans le régime sous. Voilà, il a intervenu et ils ont invité le ministre de budget, le ministre de finance, qui interpellé dans l'Assemblée nationale. Alors, je vous convie d'abord de liker, de partager la vidéo, de s'abonner aussi massivement sur notre chaîne Top Kin Info. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit tantôt là, la guerre est ouverte entre les gouverneurs militaires Johnny Kashama, Luboya Kashama, entre l'Assemblée nationale, guerre ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Nineza Koleka entre Yeda Vital Kamerhe et entraîné que non, guerre récemment entre l'Assemblée nationale et le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama. Oyo Yepe dans son tour, il a porté plainte contre Vital Kamerhe pour une accusation. Vital Kamerhe lors il y a une séance de l'Assemblée nationale. Oyo a ordonné la fermeture. Il y a radio, il y a force armée congolaise ou à radio moko, télévision moko, il y a propagandiste. Télévision mon bazo ça la propagande trop. Télévision mon bazo la vérité et encore le ministre, encore le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama il peut répliquer qui n'a pas vérité puis n'a bosana qui que non Vital Kamerhe même avait demandé de suspendre les porte-parole. Jules Ngoma le porte-parole, il y a gouverneur, il y a ville, il y a province à Ituri. Donc, et voilà,
comme je vous ai dit encore, Johnny Luboya Kachama, le gouverneur militaire, a répliqué qui par rapport il y a position, il y a Assemblée nationale, il y a Vital Kamerhe, il y a Yebisa qui est que non, va continuer, il y a Boyaki, Kotosa, la décision a été Assemblée, il y a Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il a qualifié de radio mongo propagandiste, faut et Kangama, et voilà. Et ça là est que non, la vérité bim. Johnny Luboya Kachama a dénoncé par rapport à Maloba Vital Kamerhe, il y a des députés, il a cité les noms des députés Moïse, les noms, l'autre nom j'ai oublié, et Gracien Iranka de Saint-Nicolas. Ce sont des députés qui ont des groupes armés dans la République démocratique du Congo, qui financent les groupes armés, ils ont semé terreur à niveau Ituri. Et à l'obaki yango, atanga ki ba kombo ya batouana, oh lelo, et créa qui tolé, créer débat, même les députés graciens a porté plainte contre le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri. Oye, bango moko pe baza ko senga mikolo fo la levée. Il y a état de siège, réciter sa télé sécurité, ça va continuer, bah de toute façon continuer au Koufa. Et voilà certaines réalités comme Kobima. Et le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama, lui aussi a porté plainte contre Vital Kamerhe. Contre Vital Kamerhe. Voilà Mbutu. Et continue l'Assemblée nationale, na gouverneur militaire, il y a tout. Certaines opinions penser plus que raisonner que non, comment Vital Kamerhe peut protéger les députés impliqués dans la République démocratique du Congo. Les députés dans le groupe armé dans la République démocratique du Congo. Et nous savons tous que non, à l'époque, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a dénoncé, il a rappelé, député Bima dans le groupe armé. Et aujourd'hui, l'opinion, ou certaines opinions, aujourd'hui, pas tout le monde, mais certaines opinions, c'est comme si Vital Kamerhe a complice dans les députés au Nyoso, bazana complicité, bazana groupe armé dans la République démocratique du Congo. Et voilà la situation. Oyo et ça que non crise entre toute la guerre ouverte, comme je l'ai dit tantôt, que la guerre ouverte se forme entre le gouverneur militaire qui a porté Vital Kamerhe plainte pour Namakambo Belé, et puis il y a les députés aussi, Gracien Iranka de Saint-Nicolas, qui a à son tour aussi porté plainte dans la justice militaire contre le général Johnny Luboya Kachama. La raison est poussée à porter plainte contre le général militaire Johnny Luboya Kachama, Oyo, à traduire le général militaire Johnny Luboya Kachama, la justice. Le député national Gracien Iranka de Saint-Nicolas a annoncé ce mercredi, avoir déposé une plainte contre le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, pour imputation dommageable et outrage à sa personne. Voilà raison. Il y a le député national de l'Ituri, Gracien Iranka de Saint-Nicolas, Oyo a passé par raison, il y a dommage et outrage à sa personnalité d'avoir assisté Kombo parmi les députés Oyo Bazar dans le groupe armé
dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, raison qui il y a voilà ce qui a créé moi conflit en gros médiatique depuis que Kamere avait demandé la fermeture. Il y a armée, il y a radio et télévision, il y a armée congolaise où ils ont ça là. De propagande, il y a la situation est qualifiée comme propagande et Johnny, le gouverneur militaire à son tour, comme je vous l'ai dit, a posé, a traduit aussi Kamere en justice. Et voilà, nous attendons la suite. Il y a ces conflits. Alors nous n'allons pas commenter si vraiment ça, comme je vous ai dit. Il y a la plénière, hier, mercredi, où ils ont eu plénière consacré pour la reddition des comptes de l'exercice 2023. Oyo, écrit un grand débat aussi, écrit escalade entre Godin Poyi, le pasteur Godin Poyi, député national, Oyo Amekaki, Oyo, ils ont interpellé, invité ministre des Finances, ministre du Budget pour nous avoir éclaircissement sur l'excédent de la trésorerie. Oyo, bango bamona kiango normal était comment excédent de la trésorerie salama qui mais il y a des impayements dans l'enseignement, n'en parlons pas, les enseignants ne donnent vraiment pas cours comme il faut. Il y a un régime financier, il y a des arriérés. On ne comprend pas, il a voulu connaître, il a voulu ayeba ni les salamaki ni ezakoleka. Est-ce que bazo cause sa population, est-ce que bazawana pour basala ba propagande na bango, en réalité les populations congolaises continuent à souffrir. Alors mesdames et messieurs, je ne peux pas aller au-delà, mais je vais vous laisser Binomoko Bolanda, l'intervention. Il y a Godin Poyi l'Assemblée nationale, Oyo a télémé le gouvernement, Oyo a initié motion de censure. Sauf que ma clair les athées, et je vous laisse sur et puis on se retrouve juste après. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, distingués membres du bureau, honorable député, chers collègues, je voudrais d'abord vous le rappeler, parce que vous le savez mieux que moi, que le budget de l'État, c'est le cœur de l'État. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un débat télégraphique. Comme on disait que la loi rectificative pouvait passer comme une lettre à la poste, tout simplement parce que la loi rectificative est bel et bien la loi des finances. Et à ce titre, elle doit être traitée selon les prescrits de la LOFIP de 2011. Le siège de la matière se trouve à l'article 18 de la LOFIP précitée. Ainsi, je vais commencer ma modeste intervention par quelques observations. La première, nous sommes dans le document B, à la page 4, le point 1.1, qui parle de l'évolution de la situation économique internationale. En présentant le cadrage macroéconomique de notre pays, aussi bien national qu'international, notre gouvernement affirme qu'il y a persistance des taux d'intérêt haussiers sur la place internationale. Cette affirmation n'est pas conforme à la vérité. En effet, du fait de l'environnement multicrise, sécuritaire, climatique et géopolitique, toutes les puissances économiques du monde avaient revu certes à la hausse leurs taux directeurs à 25%, notamment les États-Unis d'Amérique ainsi que l'eurozone. Mais à ce jour, ces taux ont été déjà revus à la baisse et se situent autour de 5%. Il y a un vrai problème de sincérité budgétaire.
Que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, la politique budgétaire n'est qu'un pan de la politique économique d'un pays. Et déjà, lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont faux, ça nous pousse à nous interroger sur la véracité de ce budget. Deuxième observation, nous sommes toujours dans les documents B à la page 10, au point 1D1. On parle de l'évolution du marché des changes. Et là, on explique, on dit que si la monnaie avait flanché, c'était du fait du déficit de notre balance de paiement. Très bien. Mais quelle incohérence, au même moment, nous avons une nouvelle structure budgétaire avec un taux d'échange structure de 2600, pendant que la tendance actuelle c'est vers 2900. Cela risque encore de renforcer les déficits de notre balance de paiement parce que la République aura beaucoup d'argent à prendre en charge, bien sûr pour supporter la population. Donc il y a une cohérence. Dans le même sillon d'idées, je suis toujours dans le document B parce qu'il accompagne la loi rectificative. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie. Mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlons même pas. Et j'ai appris qu'à un certain moment, même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs frais de fonctionnement. Nous parlons de quoi? Nous trompons qui? Avant de continuer, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présents qu'aucune magie, qu'aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que le jour de l'entrée dans les temples, il a dit consommer les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, tout simplement parce qu'il avait faim. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment que je puisse glisser en lingala. Pour que nous puissions consommer quoi? Juste pour glisser en lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez. Voilà. Mon autorisation donc, pour consommer. J'informe mon salaire, les membres de notre gouvernement que pendant que vous l'avez vomi avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paye des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre patrimoine immobilier, nous les connaissons. Ah. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent de trésorerie pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés. Honorable Président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, toujours dans le même document B à la page 14, là, je vous dispense parce que mon collègue Flori Mapamboli a déjà suffisamment éclairé cette lanterne liée à la dette publique. Mais tout ce que nous allons vous demander, c'est que vous allez nous communiquer la liste de tous les bénéficiaires de paiement. Nous allons les identifier. Nous allons faire la traçabilité du compte général de TGI. Nous allons mettre fin à ces audits fantaisistes et sélectifs. Nous allons identifier les vrais bénéficiaires de ces paiements de dettes ainsi de ceux qui bénéficient de l'argent que le gouvernement débourse pour la construction des routes. Toujours dans les mêmes documents, nous sommes à la page 21. C'est là où on parle des raisons qui justifient le fait que nous soyons là et nous vous félicitons pour cela. Mais je voudrais savoir ici ces appuis budgétaires de la Banque mondiale
Est-ce des prêts concessionnels? Est-ce des prêts ordinaires? Est-ce un don? Dans l'hypothèse où ça serait un prêt, quel est le service de la dette? Et quelle sera la durée? Et toujours dans les observations, je voudrais rappeler ici aux membres de mon gouvernement, donc vous m'excuserez, je parle à votre voix tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Ce n'est pas que je suis fâché. Et je voulais dire ceci. Dans tous les pays du monde, les régies financières font partie des corps protégés. N'y travaille pas qui veut. Mais dernièrement, il y a eu une nomination des directeurs dans les régies financières. Les PV signés entre ces régies ainsi que les ministères de la fonction publique existent. Il y a eu le phénomène Ngoulou. On a nommé au grade des directeurs des personnes qui n'étaient pas désignées par les régies respectives. C'est en fait ça qui fait que nous n'avons pas de mobilisation massifiée des recettes. Qu'est-ce qui va se passer les jours où ces régies auront 1000 directeurs? Ils vont travailler où? Honorable Président, j'ai fini avec les observations, je m'en vais maintenant poser des questions. Je vois que vous avez fini avec l'intervention. C'est encore des observations, Honorable Président, et je suis dans mon temps d'intervention. Alors maintenant, la première question, je la pose au ministre du Budget, qui est un grand ami à moi. Il est ami à beaucoup de gens. Ça ne va pas influencer. Ça, je retire. Non, c'est votre ami. Je retire. Ne retirez pas, c'est votre ami. Alors je pose la première question. Monsieur le ministre d'État, j'ai vu que dans le cadre de la loi rectificative, il y a une allocation de 60 millions de dollars pour la construction de la rocade de Kinshasa. De la rocade de Kinshasa. Oui, qui part de Mitendi. Oui, ceci équivaut à dire que vous nous ramenez encore dans la logique d'1 million de dollars par kilomètre de route. Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des oeils sauvages. Nous avons dans cette salle les anciens dirigeants de l'OVD et de l'Office de route. Ces routes coûtent effectivement 400 000 dollars. La liquidation en finances publiques, c'est un contre-engagement. Lorsque vous liquidez ces montants, vous les faites parce que vous êtes complice ou bien parce que vous êtes complaisant. Or, vous devez être ni l'un ni l'autre. Donc, je voulais que vous m'expliquiez pourquoi ces routes, c'est connu de tous, que ça coûte 400 000 dollars. Pourquoi ça doit continuer comme ça? Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous présenter tous les montants liquidés, évidemment pour la paix, je vais m'adresser au ministre des Finances, liquidés à ce qui concerne les routes qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire national pendant ces 5 dernières années? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les ministres et leurs collaborateurs et certains hauts fonctionnaires se sont devenus des coactionnaires dans la société de construction. Certainement, dans leur tête, ils disent qu'est-ce qu'il a de preuves. Monsieur, moi je ne lis pas que des livres comme vous. Nous allons vous les démontrer et vous serez exorcisés. Il faut me présenter toutes les liquidations faites en faveur des sociétés de construction ainsi que les travaux exécutés. Je vous pose également la 4e question. Pourquoi la DGI, qui est pourvoyeuse des recettes de l'État parce que nous sommes un État fiscal, pourquoi ces agents ont toujours des arriérés? Donc, je comprends bien, cette régie est en train d'évoluer à l'envers, elle ne fait plus de performances, c'est donc quand il faisait des performances, apparemment ça vous énervait. Comment vous pouvez demander à ceux qui ne vous payez pas de vous faire toujours des recettes? Et pour terminer, là je suis dans la loi rectificative. Toujours. Devant la flopée du banditisme à Kinshasa, j'ai vu dans les documents B, à la page 32, vous dites que vous avez affecté des crédits importants à la police pour sécuriser les Quinoises et Quinois.
est-ce que je peux en connaître les montants? Chaque fois que je passe dans les sous-siat, nos policiers manquent de tout. Nazo ebsebno que ceux qui font ba enseignant te bolia bonne année te. Na biso bino penza na pete. Ceux qui font ba enseignant te bolia bonne année te ngamu tuna kokotisa moso a censure aw initiateur uzalanga. Bo futa batu bongo bo vanda bien bosa botika ba makambo na bino boza kolia. Ba congolais ba kufanzala. Makambo nde Judas ba wela kina Jésus. Donc batamulanga Judas Nye. Comment nye ici? Bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango. Donc, makambo ya bino bozolia, ba enseignant bazolia te, nde bomisa Jésus. Botu nanga po nini? Jésus batamula na Judas. Momi moko ye a parfumé makolo Jésus. Judas a se retrouvé. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Les lois makambo fait ça nini? Et s'il. Donc on a prévenir bino. Quand on a bandé le bagamu tunangai, et ça pour na yopé. Donc ce bon fouti batouté le 31 décembre pour que ça membre du gouvernement au Tenga na bisina. Honorable président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Oh, vous n'étiez pas encore à la reddition? Non. Faites rapidement alors. Là, je commence par des observations. Je voudrais d'abord rappeler que depuis 1948, les droits économico-financiers est écrit à l'échelle mondiale. Parce que souvent nous entendons les gens qui disent que ce sont eux qui ont rédigé nos lois, messieurs. Alors, mon regret, là c'est le ministre des Finances qui est concerné. Cette reddition des comptes n'est pas rédigée selon les normes de l'OCDE. L'OCDE commande que lorsque vous faites la reddition des comptes dans un État qui n'a pas une monnaie stable, il faut les relever à la conclusion. Pourquoi? Parce qu'en lisant cette reddition des comptes, ça ne nous permet pas d'avoir la géographie économico-financière de notre pays. Tenez, à l'élaboration, les billets sous examen, les taux d'échange entre les dollars étaient de 2080. En fin d'exercice, on était en 2600. En sociologie, pour comparer deux situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie doit être soit des contextes, soit des structures. Comment vous pouvez prendre les chiffres qui ont été conçus en un temps où la parité était de 2080 et vous continuez comme ça jusqu'au moment où on est arrivé à 2006 et vous nous parlez des performances de 91% en termes de recettes? En réalité, ces performances, c'est en deçà de 70%. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on doit les relever dans la conclusion. Et vous avez suivi pourquoi les gens étaient agités lorsqu'on donnait aussi les taux de dépassement budgétaire. Mais c'est à cause de cette présentation alambiquée. En réalité, tous ces dépassements, ce n'est pas que de la tricherie. Il y a des dépassements qui s'expliquent du fait de l'inflation. Et pour les communs des mortels, nous serons vilipendés inutilement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait correctement leur travail. Et pire encore, ce sont les mêmes phrases que j'ai retrouvées également dans les rapports de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble. Si c'était juste, j'allais croire que c'était la même inspiration, mais comme c'est faux, je crois que c'est de la triche. Et comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'on parle de la pression fiscale, j'ai suivi ici qu'en Afrique subsaharienne, la pression fiscale est de 17,6%. Où est-ce qu'on ramasse ça? C'est la moyenne et non la pression. Donc lorsqu'on parle de 17% en Afrique subsaharienne, c'est la moyenne, parce qu'il y a des États comme le Sénégal,
qui sont à 25%, il y a l'île Maurice qui est à 33%. Tout ça, on veut nous faire voir que nous nous rapprochons des réalités de l'Union africaine. Non, ces données sont publiées par l'OCDE et nous savons comment ça se tient. Et donc, ces observations étant finies, je vais maintenant poser 4 questions au ministre des Finances. Encore. Première question. Première question, monsieur le ministre. Quel a été l'apport des entreprises du portefeuille de l'État au budget que nous sommes entrés en analyse en termes de pourcentage? En termes de pourcentage. Ces entreprises, ce sont des canards boités pour la population, mais des vaches à lait pour les mandataires et ceux qu'ils ont mis là-bas. On ne vous laissera pas faire souffrir ce peuple. La population a beaucoup souffert. Et si nous sommes là, c'est nous qui représentons légitimement l'ensemble des 100 millions de la population congolaise. Donc, je n'aime pas de tâtonnement. Parce que si vous tâtonnez, monsieur le ministre, ça va déboucher sur une question orale et sur une interpellation. Alors, je le sais très bien, j'ai été président d'un organe de Liban. Voilà. Honorable Godin Boyi. Deuxième question. Honorable président, je pose les 3 questions. Non, je ne vous arrête pas. Tout ce que je vous demandais, c'est d'échanger le ton et pas menacer les membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. On peut vous écouter tout en parlant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Je l'avais déjà dit que ma voix ne porte pas. Et pour me faire entendre, je dois... Merci. Alors maintenant, je vais faire un effort pour parler comme Monseigneur Monseigneur. Deuxième question, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les tableaux succincts mais complets de l'évolution des différentes dépenses à la prévision ainsi qu'à l'exécution? Donc les grandes masses, on n'a pas besoin de détails. Troisième question. Monsieur le ministre des Finances, est-ce que vous pouvez me donner la liste complète des primes que touchent la première ministre, les ministres, les DG, les fonctionnaires? Et je suis sérieux. Non seulement que je demande ces listes, je me constitue déjà un avis. Je dois m'assurer que tous les bénéficiaires de ces primes ont payé leurs impôts à la DGI au titre de l'IPN. Si cela n'est pas fait, ça va déclencher la motion à laquelle je présente raison. Honorable Président, j'ai dit et je préfère m'arrêter là. Merci. Merci, honorable Godin Boyi. Bon, pas de vérité. Honorable Godin Boyi, je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose. Les États-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Je suis économiste et professeur comme vous. En 2022, les États-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les professeurs. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données, vous pouvez les avoir. 25% là, même la Banque européenne n'a pas de 25%. Non, non.
Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Soyez humble. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Je suis... Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Godin Poyi. Ceci n'empêche en rien que vos observations soient retenues et que les questions que vous avez posées aux différents ministres méritent réponse. Donc ici, vous avez posé un certain nombre de questions au ministre du Budget sur notamment la rocade qui coûte 60 millions de dollars. Et vous avez dit que ça nous ramène à un taux de 2 millions, le coût de 2 millions de dollars le kilomètre. Le ministre vous répondra. Alors que le prix connu est de 400 000 dollars le kilomètre. Vous avez posé la question si le ministre des Finances pouvait vous donner toutes les liquidations qu'il a faites concernant les routes et les bénéficiaires. Vous avez souligné qu'en réalité, beaucoup de ministres sont devenus des associés des sociétés qui réalisent les routes. Pourquoi la DGI aujourd'hui recule alors que nous sommes dans un régime trop fiscalisé et les agents ont des arriérés? Devant le banditisme urbain, vous voulez savoir quel est le montant qui a été retenu pour combattre ce fléau. La reddition des comptes, depuis 1948, vous avez dit, ça ne commence pas maintenant, et vous avez posé un certain nombre de questions au ministre des Finances. La première question, quel a été l'apport des entreprises publiques en termes de pourcentage dans les budgets sous examen. Vous avez demandé les tableaux succincts des dépenses en prévision et exécution. 3. Vous avez demandé la liste complète des primes que touche la première ministre et tous les mandataires publics, faute de quoi vous vous constituerez en aviseur et que vous allez frapper des déchéances d'une motion l'ensemble du gouvernement. Pour le reste, nous sommes entre scientifiques. Vous allez apporter votre source et je vais apporter la mienne. Ça ne sert à rien de s'énerver, je ne m'énerve pas. Je vous donnerai la parole. La prochaine fois, vous allez indiquer la source et tout le monde va la vérifier. De 25% des taux directeurs aux États-Unis. Même pas au niveau de la Banque européenne. Même pas. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Godin Poyi. Au de la Binobolanda, la séance, il y a reddition des comptes de l'exercice, il y a loi des finances de l'exercice 2023. Où il y a certaines réalités, c'est comme si au gouvernement, au ministre budget, au ministre des finances, ils ont conformité la réalité, il y a Congo. Et voilà, vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi aussi comment Kamere a essayé qui recadrer le professeur Godin Poyi. Si les taux, ce qui s'est passé. Alors, quant à moi, je vous dis, nous allons revenir prochainement dans le dossier Moussoussou. Mais voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel. Merci de nous poser des vous avez été ébélé. Il y a prochainement un numéro Moussoussou. Portez-vous bien. Bye bye.